entend les radios. Ce que je peux vous proposer, c'est de faire un essai avec moi, en interphonie, pour que vous puissiez comprendre la nouvelle technologie du casque optique. Voilà, c'est le dernier né de la gamme casque de Velno, qui embarque une technologie de cardiophonie. On va pouvoir essayer ensemble en dialogue. Donc voilà, donc là vous êtes en système d'interphonie de bord, en full duplex, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'actionner un alternat pour pouvoir communiquer. Ce qui permet dans un véhicule avec un niveau sonore assez important de pouvoir communiquer également sur les opérateurs qui ne peuvent pas se voir en direct dans un véhicule. Donc maintenant, si vous le permettez, je vais vous mettre des bouchons anti-bruit pour pouvoir tester cette nouvelle technologie. Voilà. Tu m'excuses. C'est aberrant. Avec un casque de communication, mais pas de bouchon d'oreille. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il vaut mieux en fait le tester, madame, le tester plutôt que de vous expliquer le texte. Vous allez comprendre. S'il vous plaît, vous mettez les bouchons d'oreille. Parce que moi, je la comprends. Excuse-moi. Exactement. Mais c'est la façon normale pour les choses Non, c'est pas la façon normale. Mais en même temps, c'est quand même utile. Parce que, vous savez, à bord de mon jardin, il y a déjà une ambiance qui est souvent dérangeante. Les gens doivent avoir les oreilles protégées, sinon au bout de demi-heure, ils sont sous avis. Et donc ces casques les protègent parfaitement. Et parfois, il y a un bruit surnuméraire. Par exemple, les 955, ici, etc. Donc, nous avons une surprise. Et en général, ils font du casque, etc. Le temps de change de casque, c'est permet de la capacité, donc notre idée, et ça va être le deuxième, pareil, international. L'idée a été de une technologie différente, cardiologineuse qu'on a rajoutée, pour nous boucher les oreilles, pour rajouter le casque dessus. Et donc là, pour toute la luminosité, on a fait des essais à 180 dB et nous entendez pas. Vous allez voir, c'est magique. Donc, madame. Vous pouvez entendre tes voix. Et voilà, donc là sur les oreilles, vous avez une double atténuation passive, donc avec la coquille, plus les bouchons d'oreille, vous voyez bien qu'on arrive à s'entendre à l'émission et à la réflexion. Voilà, vous m'entendez bien? Je ne perçois pas du tout les bouchons. Voilà. Parfait. C'est-à-dire qu'en fait, il va venir capter les vibrations de votre bouche, mais pas celle, il va pas capter le bruit ambiant. Donc en fait, on a une isolation, une sorte de débruitage naturel du son. Donc, ce qui procure un réel avantage aussi, parce que dans un char, sur le champ de bataille, on peut avoir vraiment beaucoup de bruit de son, ce qui va polluer. Alors, une fois plus, ça paraît de la science-fiction, mais là, on a fourni 30 000. On a fabriqué 30 000 équipements de ce type pour les forces armées. Donc, tous nos soldats qui sont partis en Afghanistan, maintenant au Levant, etc., ont reçu dans ce type de casque. Et depuis, on a livré ça à d'autres armées de par le monde. Évidemment au RAID, au GIGN, même les pompiers, les sauveteurs en mer s'occupaient de cette technologie. On va d'ailleurs aller tout doucement dans le monde cible. Il y a certaines personnes qui, des runners, qui ont des technologies similaires. Nettement, technologie nettement moins élaborée, mais on l'essaye. Bah oui. On l'essaye. Parce que on parle beaucoup, mais. Alors attendez. Donc, en fait, je vais montrer comment mettre. Il y a la lumière qui est ici, c'est au-dessus, en fait. C'est sur le fond, ça? Alors, ça, c'est au-dessus, comme ça. Et. Donc, en fait. Non, c'est très bien, très bien. Sur l'oreille, c'est parfait. Donc, normalement, ici, vous avez le microphone qui est là au niveau de la mâchoire, le reste de la mâchoire. Et là, vous avez de chaque côté, peut-être pas assez serré. C'est pour les grosses têtes, hein. Moi j'ai une petite tête. Faut le serrer un peu plus. Voilà. Alors, ensuite, c'est comme les talkie-walkie notre en France. On appuie pour parler et on relâche pour écouter. Pour moi, ça marche pas. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un petit décalage.
C'est la transmission à venir. Est-ce que vous m'entendez? Alors, maintenant c'est facile, on se voit, on est face à face. Je vais m'éloigner un peu. Vous entendez quelque chose là? Moi j'ai bien entendu. La raison de ma venue, c'était en effet pour découvrir une entreprise ici à Argenteuil qui réussit, qui innove, qui rayonne, qui embauche. Et puis c'était d'avoir cette occasion d'échanger avec vous sur les projets du gouvernement et son programme en faveur des entreprises. Comme vous l'avez vu l'année dernière, le programme a déjà été assez chargé avec des mesures de compétitivité extrêmement importantes au plan fiscal, au plan du droit du travail, avec un train de réformes sans précédent. Et on continue en fait pour accompagner ces grandes mesures de compétitivité. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment mettre en place tout l'environnement législatif et réglementaire qui soit favorable au développement des entreprises. Donc cette initiative qui s'appelle le Pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, traduire par un projet de loi qui sera présenté au Parlement cet été, dont je vais vous donner quelques grandes lignes, mais qui va bientôt se déployer de façon plus précise dans notre communication. Je vous donne quelques éléments un peu en avant-première. Donc, il y a deux grands axes. Le premier axe, c'est d'accompagner, de favoriser la croissance des entreprises. Donc là, c'est un axe qui s'adresse beaucoup aux PME, TPE, pour les décorseter, les libérer et les accompagner vers le stade d'entreprise de taille intermédiaire. Parce que vous le savez sans doute, en France, on manque de ces entreprises de taille intermédiaire qui font le succès, en particulier de nos voisins tels que le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et en Allemagne, on a 3 fois plus d'entreprises de taille intermédiaire qu'en France. C'est ça un peu l'ossature de l'industrie allemande qu'on aimerait voir se développer davantage chez nous. Et puis le deuxième grand axe, c'est de resituer l'entreprise dans son environnement, dans la cité, de mettre en valeur en fait son rôle en termes de bien collectif et de favoriser le partage, l'alignement des intérêts au sein des entreprises et entre l'entreprise et son contexte, son environnement. Donc voilà, deux grands axes, donc un axe de libération, de dynamique, et un axe de partage et de protection. Sur l'axe de libération, qui est peut-être celui sur lequel on peut passer un peu plus de temps ce matin, vous avez entendu parler d'un certain nombre d'idées. Donc d'abord de faciliter la création des entreprises. Là, ça s'adresse au monde de l'artisanat, du commerce, aux start-up. Donc tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est administratif, tout ce qui est coûteux aussi pour les entreprises en termes d'obligations. On essaye de le traiter, de le simplifier. On a un axe financement, donc avec une épargne des Français qui s'investit assez peu finalement dans les TPE, PME. Donc comment faire en sorte que davantage financiers soient disponibles pour les entreprises, puisque une des particularités aussi du tissu productif français, c'est que sa base de fonds propres est plus faible que dans d'autres pays européens. Donc le fonctionnement par endettement marche plutôt bien en France. En revanche, les fonds propres sont en général plus faibles. Un troisième point important sur ces sujets de croissance, c'est celui des seuils. Donc,
en mettant des dispositifs qui sont focalisés sur les petites ou les grandes entreprises, on crée des effets de seuil. Et ces seuils ont sédimenté au fil des années avec des dispositifs qui se déclenchent, plus ou moins, enfin en général pas très agréables, puisque ce sont des obligations nouvelles, des prélèvements nouveaux, qui se déclenchent à 9 salariés, à 10 salariés, à 11 salariés, à 20 salariés, à 25 salariés, à 50 salariés, etc. Quand on parle de 9, 10, 11 ou 20, c'est en plus des façons de calculer ces seuils qui sont différentes. Donc, on va avoir une approche assez radicale de simplification des modes de calcul de seuil. On ne peut pas supprimer les seuils parce que pour aider, pour favoriser les petites entreprises, eh bien, il faut bien des seuils au-delà desquels ces mesures d'incitation et de soutien ne sont plus valables. Mais donc il y aura toujours des seuils. Mais l'idée c'est quand même de les simplifier, de faire en sorte que les entreprises ne soient pas freinées, ne soient pas empêchées de passer ces seuils parce qu'il y a une accumulation